Hello les amis, on se retrouve donc pour une petite carte aujourd'hui. Donc aujourd'hui, bon désolé, je suis très enrhumée pour changer un peu. Bon bref, voilà. Donc aujourd'hui, notre petite carte sera une petite carte Chabi. Oh, Chabi, ouais, enfin Chabi parce que voilà. Donc elle est toute simple, facile à réaliser, il n'y a pas besoin de trop de matériel. La preuve, mon massicot ne coupe pratiquement plus, j'ai tout fait avec le scalpel, enfin le cutter. Hein. Donc c'est assez facile à faire, vous allez voir. Le tout est de bien respecter ici si vous devez mettre un gros tampon. Ou... Bon, gros, c'est pas très joli, il vaut mieux mettre une petite phrase toute fine, juste une. Moi j'en ai mis deux pour que vous voyez bien qu'il y a un espace ici et que c'est ici qu'on doit mettre le sentiment, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre ici, hein. Normalement ça se met juste ici, ou alors vous pouvez faire dans l'autre sens comme vous voulez. De toute façon ça c'est vous qui voyez après pour la déco, hein. Moi je vous donne juste les grandes bases quoi. Allez, on est parti, assez de blabla, blablabla. Donc il vous faudra une base de cartes, donc moi je l'ai fait sur du craft, enfin sur une base craft, c'est le plus facile hein, pour les cartes, voilà. Donc j'ai reproduit le même, on va faire mais dans le style vintage aujourd'hui, ce petit modèle. Ça représente le papier rose qui est ici vieilli et passé donc au vintage photo. Donc ensuite ça c'est question de déco, vous vous débrouillez après, hein. Moi je vous donne comme je vous ai dit la déco, je fais grosso modo, je peux pas passer 3 heures à décorer une carte, donc parce qu'en temps normal c'est ce que je fais, donc voilà, moi décorer en 5 minutes je sais pas le faire, moi il me faut du temps, il faut que je place, il faut que je regarde, il faut que je remette, il faut que voilà, je fais que ça de toute façon. Donc je suis très maniaco de la déco, donc là je fais on va dire, je meuble. J'ai mis juste une petite fleur, un petit truc, puisque j'ai mis just a friend et j'ai mis always and forever. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Donc une petite base de cartes. Alors je vais pas vous donner les dimensions parce que ça dépendra de la carte que vous allez faire. Moi j'ai pris une base craft, mais vous pouvez prendre les carrés de celle d'action, vous pouvez faire vous-même une carte 15-15, 12, ce que vous voulez en fait. Après il suffit juste d'enlever quelques millimètres ici, ici, là. Bon, moi je l'ai voulu la coller directement en bas, là, sur les côtés. En fait, si voilà, par exemple votre base fait comme ici, on a du 14,7, ben vous enlevez 5 mm ou 4 mm sur votre papier. Ensuite, vous avez donc sur le... Je me complique la vie, moi, aujourd'hui. De là à là, donc c'est 10,3. Ben vous enlevez 5 mm et vous aurez la base de votre carte. D'accord? J'ai refait exactement la même, regardez. Voilà. Exactement la même. Voilà. J'ai mesuré, donc ça fait ça après sur l'autre. Pour vous montrer, ça vous fait du 3, 4 tout autour. Ok? Voilà. Après ça, vous arrangez les pourtours avec un ciseau. J'espère que, bon, peut-être que les débutants ne savent pas, mais pour les anciennes, elles doivent connaître, ou elles ont le même outil. Moi, je ne l'ai pas, je le fais avec mon ciseau. Vous grattez un peu votre carte, ou alors si vous avez peur de la déchirer, alors c'est pas grave si elle se déchire, hein. Regardez-moi, elle est déchirée là. Hein. Au contraire, hein, c'est... Bon, maintenant, il ne faut pas la déchirer jusqu'en bas, quoi, je veux dire, voilà. Il faut juste gratter avec le revers de votre ciseau, tout doucement. Et là, vous allez faire, vous voyez, vous allez faire un petit... En fait, comme quand un massicot ne coupe plus, c'est ce qui fait le mien actuellement. Voilà. Donc, vous faites ça, vous grattez, ou vous prenez une lime à ongles. Avec une lime à ongles en carton, ça le fait très très bien. Voilà. Ensuite, vous passez donc à votre vintage photo ou ce que vous voulez, ou du noir. Hein. Là, je vais le faire en vintage parce que j'ai le tampon vintage qui est monté dessus. Voilà, je le fais comme ça, au moins ça sera fait.
Après ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais sur une carte vintage et shabby, si vous le faites pas, bon voilà, c'est la base quoi. Hein. Enfin, je ne veux pas donner d'ordre, c'est pas des ordres, hein, c'est des conseils que je vous donne sur une base shabby et une base vintage. Voilà, si vous faites pas vos bords, c'est pas joli quoi, c'est beaucoup plus joli quand on le fait. Voilà, donc là vous voyez, j'ai pas très gratté pendant 3 heures, hein. Voilà, j'ai fait juste, j'ai enlevé quelques. Ensuite vous enlevez vos petits chicots là qui dépassent. Vous prenez votre tampon, bon, moi le mien c'est fabrication artisanale hein, avec un bouchon, et vous passez votre. Alors quand je dis il faut faire les bords, c'est pas juste tac tac, hein, et que quand il faut faire les bords, il faut faire les bords quoi. Voilà, moi quand je fais les bords, je fais les bords, on les voit. Il faut que ça se voie, si ça se voit pas, ça sert à rien quoi. Alors dans n'importe quelle couleur, hein, c'est plus joli quand ça se voit que quand ça se voit pas, sinon ça sert à rien. Quoi. Surtout sur du papier craft, alors là c'est... Voilà. Si vous appuyez pas, vous faites pas ce qu'il faut, ça se verra pas et c'est pas joli quoi. Bon ça après, la deuxième je la ferai une fois qu'elle sera coupée. Donc là on a notre base de cartes qui est donc prête à être employée. On est d'accord. Ça m'a foutu plein de petits machins de partout là. Ok. Donc là maintenant, on va s'occuper de couper celle-ci. Alors il n'y a pas vraiment de directive, si ce n'est que mettre son papier à l'endroit. Vous voyez ce que j'ai fait? Il n'y a pas de mesure hein, pour cette carte. Hein. C'est au petit bonheur la chance, comme on dit. Donc la mesure, c'est vous qui la faites. C'est-à-dire que vous allez mesurer votre base de carte. Voilà, par exemple, moi j'ai ce carré. Donc je veux avoir que le haut sur ma photo. Hein. Même s'il est séparé en deux, mais je veux avoir que le haut. Vous mesurez que le haut. Voilà, donc là c'est pareil, vous enlevez 2 mm de chaque côté, comme ceci. Et surtout, ne le faites pas sur l'envers, parce qu'il va vous manquer votre dessin. Enfin, s'il y a un dessin, il sera donc inversé. Donc moi je le fais là, je prends ma petite marque ici. Bon ben là c'est dans le noir, alors je fais dans le cas. Donc je vais le faire en blanc. Et ici. Donc là, je sais que ça sera ma carte, même si elle est divisée en deux. Mais voilà, c'est... Donc là, c'est plus compliqué pour moi, parce que moi, est-ce que mon massicot, il se décide à couper le papier fin. Parce que le papier épais veut rien savoir, hein, mais peut-être que le papier... J'ai commandé la main d'urgence, mais bon, ça arrive à pied. Bon, voilà, on va tenter. Bon. Le papier fin, j'ai de la chance, ça le coupe. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai coupé ce qu'il fallait que j'enlève. Ensuite, je vais faire donc le côté. Ben, tout bêtement, vous le mettez à la dimension de ce que vous venez de faire de votre carte. Hein. Parce que ça va... Là, par contre... Bon, j'y suis arrivé, c'est un miracle. Non, le papier fin, ça va, c'est le papier épais qui ne me coupe pas. Et encore, fin, voilà ce que ça fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un gros cracra, quoi. Bon, c'est pas grave, parce que là, c'est du vintage. Mais voilà. Donc ensuite, on va faire quoi? Sur cette base que l'on a de cartes, vous voyez, beaucoup plus petite. Donc là, c'est où vous commencez déjà à la... Bon, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais lui passer déjà son petit coup de vintage photo. Alors là, sur le papier fin, il faut y aller doucement parce que c'est très compliqué. Il se tord, donc c'est plus compliqué que quand c'est du papier épais. C'est juste histoire de dire que là, par contre, c'est pas grave si vous ne faites pas vraiment prononcer. C'est surtout sur la base de la carte, en fait. Voilà, donc j'ai mis un petit coup dessus. Donc ce qu'on va faire, on va former notre triangle. D'accord? Donc là, c'est au petit bonheur la chance. Donc vous faites comme vous avez envie. Par exemple, moi j'ai fait dans ce sens-là. On va faire pareil. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je commence toujours par cette pointe ici à là. Vous voyez?
Donc, vous prenez votre motif, votre dessin, vous placez comme ceci, je vais bien me mettre là. Donc ici, on s'en fout, hein, la hauteur, moi je crois que j'ai mis 3,5, me semble, à peu près, même pas, plus 5, 4,5. J'ai mis 4,5 de hauteur. Donc après, ça va vous donner votre autre moitié, hein, 4,5. Donc ça fait là, 4,5. Ok, ah ben, ça se voit vachement. Après je le gommerai, 4,5. C'est pour vous, hein, pour vous aider. Et là j'ai fait ma pointe à 3,5. À 3,5 j'ai fait ma pointe. Alors je mesure. Donc 4,5 ici, 3,5 ici. Ok. Et là, ça va déterminer votre... Donc après, vous la faites pas coller ici parce que ça va vous couper l'angle. Hein. Donc il faut le faire à peu près, moi j'ai mis 1,5 cm, je crois. Même pas, j'ai mis 1 cm. Ouais, 1 cm j'ai mis. Donc allez, on va mettre 1 cm à 5, hein, par sécurité. Donc sur celui de 3,5, vous regardez la hauteur. C'est juste pour vous donner un aperçu. Hein. À 1,5, donc voilà, j'ai fait un coin pour vous montrer. Donc ça fait ça. Hop là. Vous voyez, tac tac. Donc je vais venir en fait couper comme ceci. De mon angle ici, que j'ai mesuré, jusqu'ici. D'accord? Donc là je vais couper. Ça va me donner le deuxième papier d'en haut. On est bien d'accord? Alors, comme ceci, et là j'ai mis, je crois pareil, hein. Ouais, c'est pareil. Donc là j'avais mis 5, je vais mettre pareil. 4,5 pardon, pas 5. Donc à 4,5, vous marquez 4,5 de ce côté aussi, puisque vous l'avez fait là-bas, de l'autre côté, donc vous le faites de ce côté aussi. 4,5, voilà. Donc en fait, on va tout couper d'un coup. On va couper cette pointe, ici à là, d'ici à là, mais ensuite on va couper je mets ma main là, de là à là. Ok? Allez, on est parti. Alors je vois rien, je sais même pas où je suis là. C'est pas grave, hein. Voilà. Donc j'ai coupé déjà ma pointe. Et là je me place donc sur mon 1,5 qui est ici. Et je vais venir couper en biais sur la marque des 4,5 que j'ai pris sur le côté. Alors je vois même pas où je suis là. Bon, on va faire comme ça. Je crois que je suis. Ouais, logiquement. Et voilà, vous avez votre vous voyez, votre bain. C'est tout bête, hein, c'est... Et ensuite, vous allez avoir le haut. Alors c'est... Bon, moi, il y a marqué Paris, tout ça en haut. Je l'ai fait, mais j'aurais pas dû le faire ça. Parce qu'après, il faut la retailler, en fait. Hein. Parce qu'automatiquement, vous allez monter, par exemple, comme là, j'ai mis un espace de... allez, j'ai mis gros quand même, hein, parce que normalement, c'est 1 cm. Et moi, j'ai mis presque 2 cm. 1 cm 8, j'ai mis d'espace. Logiquement, il y a un tout petit espace. Hein, c'est pas... Donc, sur ma base de carte, ça fait quoi? Donc, sur ma base de carte, ça fait ça. Voilà. Donc là, je vais la passer au vintage ici aussi. Ça enlèvera le blanc que j'ai mis. Ça, je le gomme. Enfin, si ça veut bien se gommer, parce que je sais pas. Du papier, c'est du crayon de couleur. Mais... Ouais, c'est parti. Bon, ça se voit légèrement. On va dire que c'est vraiment léger. Voilà. Donc là, je prépare déjà ma feuille, que je vais couler d'ailleurs. Hein. C'est pas la peine d'attendre 20 ans. Hein. On va la couler direct. Donc, j'espère que vous y voyez parce que
c'est assez facile. En plus, elle est rapide à faire. Voilà, donc là, je colle sur ma base de carte ma choupette, comme ceci, comme cela. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, je prends le haut. Vous voyez, je le place déjà. Donc, si vous voulez tamponner avant, parce que vous avez peur de toucher votre papier, faites-le avant de mettre votre papier. Moi, je vais le faire, là. Je vais remettre le même message. Hein. C'est pas grave. Moi, il est un peu gros, mon tampon. Il faudrait un tout petit truc, là. Voilà, hop. Donc, je vais marquer pareil, hein, just friend, ici. Voilà, comme ceci. Là, je vais positionner, d'abord je vais la passer au charbon, je vais dire. La passer au vintage. Hein, juste un petit peu. Je la positionne. Voilà. Normalement, vous n'avez pas besoin de mesurer. Normalement, à l'œil, ça se voit. Ouais. Voilà. Donc ensuite, on va faire une marque. Alors, moi, ça sera ici, pour moi. Donc, on va recouper. Ici. C'est dommage, je lui coupe la tête, mais c'est comme ça. J'aurais dû la prendre d'en bas pour pouvoir conserver le haut. Bon, c'est pas grave, ça c'est des petites erreurs. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, donc là j'ai 1,9 que je dois recouper. Et 1,9 ici. Alors, je prends mon carton. Je peux vite fait de faire au scalpel que de ressortir un massicot. Alors, coupez toujours plus haut. Et comme ça, vous rectifiez au fur et à mesure. Parce que si vous coupez trop bas, ben, après c'est chocolat. Hein. Voilà, c'est fait quoi. La carte sera trop petite. Voilà. Donc, moi le but c'était comme vous voyez aussi ce qu'il y a là derrière, un petit peu le. Je sais pas si vous voyez le signet du papier. Donc voilà, ben, ça me va très très bien. C'est très joli. Je fais mon papier. Alors s'il est mal ajusté le vôtre, recoupez-le. Mettez-le à la dimension. Et faites attention surtout. Voilà. Faut vraiment qu'il y ait... Moi je pense que le tampon, le mieux c'est de le faire comme moi j'ai fait là. Juste avant, vous voyez. Comme ça après, hop, vous n'avez plus qu'à régler votre... Ici, vous pouvez mettre, comme j'ai fait moi, ici, une fleur. Vous allez mettre une décoration dans le coin. Bon, là, je le ferai pas, hein, je vous dis tout de suite, je le ferai pas tout de suite maintenant. Mais je le ferai par la suite, mais je vais juste la coller avec vous sur une base craft. Bon, si ma colle veut bien. Parce que je pense que je vais être juste une batterie de... Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, elle aussi, là? Il y a tout qui part en cacahuète chez moi. Voilà, elle est toute simple, il ne faut pas se prendre la tête. Si vous faites un papier imprimé, essayez de calculer un petit peu la chose. Ou alors essayez sur du papier uni, sur une feuille d'imprimante d'abord. Et puis après, vous la faites directement sur... Moi, tous mes gabarits, je les fais d'abord sur du papier... quoi. Hein. Je fais jamais une carte comme ça à l'aveugle. Hein. Bon, des fois c'est un peu au pif aussi, mais
je monte d'abord le gabarit, si j'ai un gabarit à faire, je le monte sur du papier normal. Voilà, une fois qu'elle est collée, ça fait tout bêtement ça. C'est très joli, moi franchement j'aime bien. Donc après avec un tampon, donc là je vais prendre une base de carte. Hop là, reste à toi. Elle me tombe dessus. Donc, ah ben bien sûr j'ai pris l'enveloppe au lieu de la carte. N'importe quoi. Voilà, ça c'est pareil. Ici vous faites tous vos bords comme il faut. Hein. Surtout si c'est du craft. Je repasse souvent 2 fois, voire 3 des fois, hein. Surtout sur le craft. Parce que si c'est vintage, comme le Shabby d'ailleurs. Voilà. Donc là, je vais coller donc ma carte. Et j'obtiens une très jolie carte. Bon, à décorer, bien sûr, comme je vous ai dit. Hein, mais après, vous n'avez plus qu'à la coller. Alors, avec ce que vous voulez. Moi, j'avais la coller avec de la colle. Hein. Parce que moi, et le double face. Surtout les souris, là, à chaque fois que j'en prends, elles ne marchent pas. Donc, j'arrête d'en acheter. Hein. C'est 1 € à chaque fois que je prends un verre. Donc, tant pis, je préfère prendre de la colle. Hein. Voilà. Et votre carte est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire une petite déco. Et voilà. Voilà, votre petite carte vintage est faite. Ben écoutez, c'est sur cette belle carte, ces belles cartes, puisque il y en a 2. Donc c'est sur ces 2 cartes que je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Attention, ça sent la fin. Tic tac, tic tac. Au revoir.